t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Ta vie en moi coule comme un torrent. Ta vie en moi coule comme un torrent. Alléluia. Merci au groupe Azaf. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Temple Emmanuel. Je salue aussi tous ceux et celles qui nous suivent en direct ce matin. Alors, qui est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Qui est reconnaissant d'être dans la maison de son Père? Alors, je vais juste te demander, si tu me le permets, avec la joie et l'amour du Seigneur, salue ton frère et ta soeur qui est à ta gauche pour moi. Dis-lui que tu es au bon endroit ce matin avec un joli sourire. Alléluia. C'est une joie, c'est une grâce d'être dans la maison, dans la présence de Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur ce matin pour la grâce qu'il me donne, pour le privilège qu'il me donne de passer ce culte avec vous et d'être encore dans sa présence, de me tenir ici ce matin pour partager une portion de la parole avec vous. C'est avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de reconnaissance et avec beaucoup de respect que je me tiens ici. Et je profite de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance au conseil de l'Église et particulièrement au Père de la maison pour l'opportunité et la grâce qu'il me fait d'être ici en ce matin. Alors, je voudrais juste nous parler d'un aspect ce matin qui va nous aider sur notre marche sur cette voie royale qui est le thème de cette année. Alors, bien-aimés, nous appartenons véritablement à un Dieu qui est bon. Nous appartenons à un Dieu qui est fidèle. Nous appartenons à un Dieu qui est vivant, un vrai Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas été fait de main d'homme. Il n'est pas un Dieu fait de bois, mais il est Dieu qui subsiste par lui-même. Il était avant toute chose et toute chose a été créée par lui. La Bible dit dans Colossiens que tout ce qui a été créé en lui, par lui et pour lui. Tout subsiste par lui et il est celui qui tient l'univers dans le creux de sa main. Le fait que nous soyons ici est l'expression de notre gratitude et la réponse à cet amour que Dieu a manifesté pour nous. La Bible dit que Dieu, dans Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir et il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il est un Dieu qui, lorsqu'il parle, il accomplit ce qu'il dit. Il est un Dieu qui a compassion de nous. Il est un Dieu qui comprend nos difficultés, qui comprend nos faiblesses. Il est un Dieu riche en bonté, riche en amour, mais il est aussi un Dieu qui a des valeurs, des principes et qui fonctionne avec des lois. Il est le roi, le gouverneur du royaume des cieux. Alors, ce matin, j'aimerais nous entretenir sur la crainte de Dieu. Nous savons que Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu compatissant, Dieu est amour. Dieu peut pardonner, c'est vrai. Dieu peut nous relever, mais Dieu est un Dieu aussi qui demande qu'on le craigne. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Nous allons définir cela tout à l'heure. Et j'aimerais que nous puissions lire deux passages rapidement avant de venir sur la définition de ce que c'est que la crainte de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est « Garde la crainte de Dieu pour rester sur la route royale ». Garde la crainte de Dieu pour rester sur la route royale. Le Seigneur m'a amené à comprendre que c'est vrai, nous avons des promesses. C'est vrai, il a parlé sur nos vies. C'est vrai, il nous donne des instructions. Mais lorsque nous manquons la crainte de Dieu, lorsque nous arrivons à un stade
où nous ne craignons plus le Seigneur, nous risquons de sortir de la voie qu'il a tracée pour nous. Nous risquons de sortir du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et le premier passage que nous allons lire, c'est dans le texte de base qui fait le thème de l'année, dans Nombre 20, du verset 15 au verset 17. Nombre 20, du verset 15 au verset 17. La Bible dit, « Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. » Verset 16. « Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait... » Verset 15, pardon, pas le verset 6. Oui, verset 16, oui, merci. « Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. » Verset 17 maintenant. « Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de notre territoire. » Verset 17. « Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes. Nous ne boirons pas d'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sans nous détourner à gauche ni à droite jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Le deuxième passage se trouve dans Proverbe 22. Proverbe 22, le verset 28. La Bible dit dans la version seconde, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Alors, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est une révérence pour lui qui influence profondément notre manière de vivre. C'est une révérence pour lui qui influence profondément notre manière de vivre. Ou encore, un profond respect pour Dieu et un désir de ne rien faire qui lui déplaise. Un profond respect pour Dieu ou un désir de ne rien faire pour lui déplaire, c'est aussi lui obéir. C'est se soumettre à lui et respecter ses ordonnances. Et respecter ses ordonnances. Le passage que nous venons de lire dans Proverbes nous dit, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Une borne, c'est une limite placée pour déterminer un territoire ou bien une surface donnée. C'est aussi une instruction. Une borne peut être définie comme une instruction, une limite ou bien une conduite à tenir, une ligne directrice ou bien une interdiction donnée. Une borne peut être définie aussi comme une interdiction donnée. Alors, lorsque nous lisons dans l'histoire d'Israël, nous voyons que depuis étant, je vais juste remonter à partir de quand ils étaient en Égypte. Lorsque nous lisons l'histoire, nous voyons que le peuple d'Israël est un peuple qui craignait Dieu véritablement profondément. Mais lorsque Dieu a commencé à les sortir de l'Égypte et qu'il a commencé à leur donner des instructions pour qu'ils puissent entrer à Canaan, nous allons voir que sur leur marche vers Canaan, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de désobéissance envers l'Éternel. Et même plus loin, lorsque nous allons arriver dans Deutéronome, lorsque Dieu va leur donner la terre promise, ce qui va se passer, c'est que Dieu leur a donné des territoires et des villes à chacun, mais chacun voulait agrandir son territoire. Chacun voulait empiéter sur le territoire et les limites du terrain de l'autre. C'est ce qui se passait pratiquement. Voilà pourquoi la Bible a dit, déjà dès Deutéronome, le Seigneur a commencé à leur donner cette instruction. Ne déplacez pas vos limites. C'est de là que ce verset vient. Ne déplacez pas les limites de vos terrains. Ne déplacez pas pour empiéter sur le territoire de l'autre. Respectez là où le Seigneur vous a placé. Respectez l'endroit que le Seigneur vous a donné. Ne cherchez pas à agrandir. Mais ce matin, nous allons voir la borne sous la forme de l'instruction, sous la forme de la directive que le Seigneur peut nous donner. Beaucoup d'hommes ont marché avec le Seigneur dans la crainte, dans le respect. Et lorsque nous lisons et nous remontons un peu cette histoire de Nombre 20 justement,
dès le premier verset, la Bible nous raconte comment le peuple d'Israël était arrivé dans le désert et il arriva, la Bible dit qu'il arriva que l'eau manquait. Le Seigneur a donné l'instruction à Moïse lui disant, va parler au rocher, nous connaissons tous cette histoire, pour que le rocher puisse vous donner de l'eau. Et arrivé à cause de ce que Moïse était excédé par le comportement du peuple d'Israël, Moïse a été poussé à frapper l'eau, le rocher dans sa colère. L'eau est sortie effectivement, le peuple a pu boire, mais la Bible, le Seigneur a dit, à cause de ce que tu n'as pas obéi à mon instruction, tu n'entreras pas à Canaan. Et pour beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous donne des instructions, le Seigneur nous parle. Mais à cause de ce qui arrivait à un moment de notre marche, nous finissons par déplacer une borne, nous allons risquer de sortir du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. D'où la raison de ce passage, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont placée. Parce que sur notre marche, il y aura des adversités, il y aura des moments où nous allons vraiment être sous une grande pression. Et le piège, c'est que si nous déplaçons, si nous manquons la crainte de Dieu, si nous arrivons à un niveau où la crainte de Dieu n'est plus retrouvée dans notre cœur, nous allons finir par déplacer une borne. Et si nous déplaçons une borne, nous allons sortir de la volonté de Dieu. Si nous déplaçons une borne, nous allons même nous attirer la colère et le jugement de Dieu sur notre vie. Moïse a déplacé cette borne lorsqu'il a frappé ce rocher. Le Seigneur lui a dit, parle au rocher. L'instruction était claire. Si Dieu devait nous traiter de la sorte aujourd'hui, beaucoup serions des gens morts. Mais c'est parce que le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur est patient avec nous. Et la patience de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est signe de son amour pour nous donner le temps de revenir à lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Moïse a déplacé la borne. Et lorsque nous lisons aussi l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel 11, je ne vais pas le lire à cause du temps parce que c'est un long passage, je vais juste le paraphraser, le résumer. Samuel devait se préparer à un combat avec le peuple d'Israël face aux Philistins. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient une instruction d'offrir un holocauste avant d'aller en guerre. Et c'était le prophète Samuel qui devait offrir cet holocauste. Et la Bible dit qu'ils ont attendu pendant 7 jours le prophète Samuel. Le prophète Samuel n'est pas arrivé. Et au bout de 7 jours, le roi Saül, s'étant impatienté, a décidé de s'autoproclamer sacrificateur. Et il a décidé d'offrir lui-même cet holocauste. C'est à partir de là que le règne de Saül s'est terminé devant Dieu. Parce qu'il a désobéi à une instruction et il a bafoué l'autorité du sacrificateur que Dieu a placé. Saül a déplacé une borne. Saül a déplacé cette borne parce que Dieu était intransigeant sur ces choses. C'est le sacrificateur qui devait offrir le sacrifice. C'était une instruction qui était claire et nette. Et tout le peuple était au courant de cela. Mais parce que Saül a été impatient, parce qu'il voulait déjà aller en guerre, voulant plaire au peuple, que le peuple puisse l'applaudir, il a fini par déplacer une borne. Et aujourd'hui, cela peut nous arriver, des fois par souci de plaire aux gens, par souci de faire quelque chose pour être apprécié, applaudi, nous risquerons de déplacer une borne dans nos vies. Par le souci d'être apprécié, qu'on parle bien de toi, qu'on dise oui, lui il est bien, oui, mais à quel prix? À quel prix? Les instructions du Seigneur sont nettes. Dans la Bible, il y a des choses qui sont non négociables pour Dieu. Il y a des choses que nous faisons et Dieu peut nous pardonner, mais il y a des choses qui sont non négociables. Et le Seigneur m'a amené à comprendre que la sainteté de Dieu est non négociable, par exemple. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est non négociable. Et lorsque nous arrivons à désobéir au Seigneur, lorsque nous arrivons à ne plus rester focus sur ce que le Seigneur a dit, le repère du Seigneur pour diriger notre vie, c'est sa parole. La Bible dit que même lorsque nous sommes infidèles, lui, il ne peut être infidèle, il ne peut se renier. Ce qui contraint le Seigneur à agir, c'est sa parole. Ce ne sont pas nos émotions, ce ne sont pas nos cris, nos pleurs.
Mais si nous arrivons à perdre la que nous allons finir par déplacer une borne. C'est pourquoi le psalmiste a dit, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il est très facile aujourd'hui de falsifier la parole ou bien de modifier les versets bibliques à notre convenance. C'est très facile et nous allons le voir. Les gens tordent les versets bibliques à tort et à travers. Ils modifient les versets pour arriver à leur fin, pour arriver aux objectifs qu'ils veulent se fixer. Mais la vérité, c'est que la parole du Seigneur est invariable. Elle ne change pas. Ce que le Seigneur dit, il le fera. L'instruction qu'il nous donne, il reste sur cette parole. C'est nous qui changeons, mais lui, il ne change pas. Lorsque nous lisons par exemple un roi, j'aimerais que nous puissions lire ce passage ensemble. Lorsque nous lisons un roi, le chapitre 16, le verset 30. Un roi chapitre 16, le verset 30. La Bible dit ici, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Verset 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses, c'est-à-dire que comme si ça ne suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille de l'Éternel. Ce qui est marquant ici, est-ce qu'on peut revenir sur le verset 31? Lorsque vous lisez un peu le français qui est conjugué ici, dans ce passage, la plupart des versets sont conjugués au passé, ou bien au passé simple. Il fit. Mais à partir de là, verset 30 s'il vous plaît, remontez au verset 30. Regardez ici. Akab, fils d'Omri, fit. C'est au passé simple. Fit ce qui est mal. Normalement, si c'est un bon français, on devait dire fit ce qui était mal parce que c'est une histoire passée. Mais plusieurs fois, lorsque vous lisez toutes les histoires des rois dans la Bible, à partir du moment où ils ont commencé à fauter contre Dieu, la Bible conjugue leur action envers Dieu au présent pour faire comprendre que ce que Dieu a dit hier est valable aujourd'hui encore et c'est encore valable demain. Ça ne change pas. La Bible dit, fit ce qui est mal. Et lorsque vous lisez encore 2 Rois, 1 Roi, le chapitre 22, le verset 53, c'est la même chose. C'est conjugué de la même manière. Tout ce qui concerne les rois est conjugué au passé. Mais quand il s'agit de leur action envers Dieu, la Bible ramène cela au présent. Pour nous dire qu'eux, ils sont passés, mais les instructions de l'Éternel ne passent pas. Sa parole est invariable, il ne change pas. Et lorsque nous lisons les erreurs, c'est pour que nous puissions en apprendre. Regardez ici. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père, dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un arrive à échouer avec Dieu ou à sortir du plan de Dieu, certainement il a eu à déplacer une borne quelque part. Les bornes que le Seigneur nous donne sont multiples. Nous allons voir quelques exemples de bornes qui peut arriver que nous puissions les déplacer sur notre route royale. Et la volonté du Seigneur ce matin, c'est que chacun de nous puisse garder en tête que la crainte de Dieu, c'est ce qui nous préserve. La crainte de Dieu, c'est ce qui nous garde. La Bible dit dans Proverbe que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse est censée nous amener à comprendre où Dieu veut que nous soyons et où Dieu ne nous veut pas. Combien d'entre nous aujourd'hui, peut-être sans nous rendre compte, avons fini par déplacer une borne? Des fois c'est visible, mais des fois c'est au travers des choses qui arrivent que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a des gens peut-être que tu marchais sous une grâce particulière. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais marchait, tout ce que tu entreprenais marchait. Tu ne peux pas expliquer la faveur et la grâce que tu avais sur toi. Mais arrivé à partir d'un certain moment, les choses ont commencé à changer. Soit l'orgueil a commencé à entrer dans ton cœur, soit tu as commencé à te voir très grand. Rien que le fait de commencer à se voir grand, c'est déjà commencer à déplacer une borne.
Le fait de commencer à penser un jour qu'on est arrivé, c'est commencer déjà à déplacer une borne. Parce que si nous craignons véritablement l'Éternel, nous n'allons jamais oublier que tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Pourquoi Jésus leur a dit, qu'avez-vous que vous n'avez, qui vous a été donné, que vous n'ayez reçu? Et si tu es conscient que tout ce que tu as, c'est par la grâce et la faveur de Dieu, tu vas marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que tu sais que ce n'est pas tes forces, ce ne sont pas tes forces qui t'ont permis d'arriver à ce niveau. Quand quelqu'un commence à penser que c'est par son intelligence qu'il va réussir un examen, que c'est parce qu'il parle bien qu'il va réussir à convaincre quelqu'un, tu commences déjà à déplacer une borne. Tu commences déjà à déplacer une borne. Parce que nous sommes tout en lui, nous sommes tout par lui. Sans Christ, nous ne sommes rien. Et Jésus nous l'a fait comprendre en disant que nous sommes le cep et lui, il est le sarment. Pour faire le parallèle et nous faire comprendre que même lui, il est dépendant du Père. Il a dit que même moi, lorsque dans Jean 15, il dit même moi, lorsque je porte du fruit, le Père vient m'émonder encore pour que je porte davantage du fruit. Pour nous faire comprendre que même lui, Christ, est dépendant du Seigneur. Le fait de commencer à être indépendant, faire les choses par nous-mêmes, commencer à prendre des décisions sans même prendre le temps de prier, sans prendre le temps de chercher la face de Dieu, nous sommes en train de déplacer une borne qui risque de nous faire sortir de cette route royale. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Le fait de décider, de commencer à raisonner sur les instructions du Seigneur, c'est commencer à déplacer une borne. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, la dîme est une question très difficile dans l'église. Quand on parle de dîme dans l'église, il y a beaucoup de raisonnements, il y a beaucoup de théories. Il y en a qui disent oui, la dîme a été abolie. Oui, ils sortent beaucoup de théories. Rien que le fait de se mettre dans cette posture de commencer à discuter, à vouloir raisonner sur la dîme, bien aimé, c'est ainsi que la crainte de Dieu est en train de partir de ton cœur. C'est ainsi que la crainte de Dieu est en train de partir de ton cœur. Et si tu commences à mépriser la dîme, tu es en train de déplacer une borne. Tu es en train de déplacer une borne qui va te juger. Le Seigneur a mis des lois et des principes. Il y a des choses, ce sont les lois et les principes qui jugent. Il n'a même pas besoin d'intervenir pour cela. Transgressons les lois et les principes et ce sont elles qui vont nous juger. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand on parle de dîme, les gens vont donner leurs excuses, ils vont donner des raisons. Dieu, ce ne sont pas nos petites dîmes qui vont changer quelque chose à Dieu. Tous qui sommes là, même si nous gagnons 1 milliard chacun, la dîme de 1 milliard, c'est combien? 100 millions, je pense. Même si nous donnions 100 millions tous ici, ça ne change rien à qui Dieu est. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il a placé ce principe, c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous qu'il l'a placé. Ce n'est pas pour lui. Il n'en a pas besoin en réalité. Il n'en a pas besoin. Mais c'est un principe qu'il a placé pour nous bénir et pour nous faire du bien. Mais nous discutons. Lorsque nous discutons ces choses, nous sommes en train de déplacer les bornes. Aujourd'hui, par exemple, le respect, il y a des choses, des instructions que Dieu a données dans Lévitique. Le respect de l'aîné, le respect de la grande personne, le respect de l'autorité est quelque chose qui est en train de disparaître même dans l'église. Et ce sont des bornes que nous sommes en train de déplacer sur notre marche royale, bien-aimés. Revenons à ces choses qui nous ramènent à la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un a la crainte de Dieu, il a du respect pour l'autorité. Lorsque quelqu'un a la crainte de Dieu, il a du respect pour les instructions qu'on lui donne. Lorsque quelqu'un a du respect à la crainte de Dieu, il aime son prochain véritablement. Lorsque quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, il n'est pas hypocrite, il ne cherche pas à calomnier. Parce que ce sont des valeurs du royaume que nous devons incarner. Lorsque nous lisons la suite du passage de Proverbe 22, le verset 29 dit que est-ce que je peux avoir le verset? Le verset parle de diligence. Le verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs.
Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le mot habileté. Dans d'autres versets, dans d'autres versions, on parle de diligence. Est-ce que vous savez que le fait d'être quelqu'un de diligent, quelqu'un qui aime le travail bien fait, c'est un signe de quelqu'un qui craint l'Éternel. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et lorsque nous ne cherchons pas cette excellence, cette habileté et cette diligence dans le travail, nous sommes en train de déplacer une borne. Beaucoup aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Les chrétiens sont la plupart, pas tous les chrétiens, mais dans la plupart des églises, certains chrétiens sont plus focalisés à la prière qu'au travail. Plus focalisés à ce qui est spirituel, c'est bien. Mais nous négligeons la diligence et le travail bien fait. Par la grâce de Dieu, nous avons un pasteur qui aime le travail bien fait, qui aime les choses excellentes et qui nous a enseigné, qui nous a formés dans cela. Mais c'est une réalité que le fait de marcher dans la médiocrité, sans que Dieu n'intervienne, ça nous ferme certaines portes. Ça nous ferme certains accès et ça nous ferme certaines portes. Alors nous devons travailler nos vies à vivre dans l'excellence, à chercher à marcher dans la diligence. Lorsque nous marchons avec Dieu, ce n'est pas juste venir dans l'église, mais c'est un témoignage vivant. Nous sommes des lettres vivantes pour les gens qui nous voient au dehors. Lorsqu'on voit que c'est des chrétiens qui font ça, ça parle en notre faveur. Nous n'avons pas besoin d'évangéliser, mais cette excellence, cette diligence-là va nous aider. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans des hôpitaux, le pasteur donne souvent ce témoignage que quand il va à l'hôpital et que nous le prenons en charge et que les gens donnent de bons témoignages, il est fier, ça l'encourage. Mais c'est parce que nous avons vu de quelque part, nous apprenons et nous cherchons à le faire, premièrement pour la gloire du Seigneur. Lorsque nous cherchons à être des gens excellents, des gens diligents, on voit par là des gens qui craignent Dieu en réalité. Parce que quand on craint Dieu, cette excellence, ça se voit dans la manière dont nous le servons, dans la manière dont nous faisons l'œuvre de Dieu, dans la manière dont nous servons le Seigneur au jour le jour, que ce soit ici ou dehors lorsque nous sortons. Alléluia. Il y a eu l'exemple des deux fils d'Aaron dans Lévitique 10, le verset 1. La Bible dit qu'ils ont apporté un feu étranger. Cette histoire a commencé par leur père. Lorsque le peuple d'Israël était arrivé dans le désert, justement parce que Moïse était monté sur le mont Sinaï pour aller prendre les lois de Dieu, la pression du peuple était sur Aaron. Le peuple a mis la pression à Aaron pour leur faire un nouveau Dieu. Et Aaron, en voulant justement faire plaisir à ce peuple-là, le pasteur Aaron, on lui a donné, juste pasteur Aaron, en quelques jours, il a changé l'église. Pasteur Aaron a changé l'église. Son frère Moïse est monté pour prendre les lois. Pasteur Aaron a détourné tout le peuple. Il a changé l'église. Il a changé même le Dieu de l'église. Imaginez-vous la borne que Aaron a déplacée. Dieu sort son peuple d'Égypte. Il l'amène. Et toi, on te confie le peuple. Aaron a détourné tout le peuple. Et lorsque vous lisez bien, Aaron n'est pas aussi entré à Canaan comme Myriam. Ni Moïse, ils ne sont pas entrés. Parce qu'Aaron a fini par déplacer cette borne et ses fils ont fait la même chose. Revenez sur le verset s'il vous plaît. Lévitique 1. Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir. Et ils mirent du feu étranger. Ils placèrent et présentèrent devant l'Éternel un feu étranger qu'il ne leur avait pas commandé. Ils ont amené du feu étranger dans la présence. Le verset suivant, verset 2. Et le feu sortit de devant l'Éternel, les dévora et ils moururent devant l'Éternel. Verset 3. Regardez ici ce qui est dit. Et Moïse dit à Aaron, c'est là ce que l'Éternel prononça en disant.
Regardez bien. Je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi. Est-ce que je peux avoir la version Semeur, s'il vous plaît? Vous allez voir ce que la Bible dit dans la version Semeur. Est-ce que je peux avoir le même passage dans la version Semeur? Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Alléluia. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron garda le silence. Combien de fois nous nous approchons du Seigneur avec négligence, avec manque de respect? Comment toi tu es là dans la présence de Dieu pendant qu'on est en train d'adorer? Toi tu es sur WhatsApp, sur ton téléphone, en train de scroller. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu qui te pousse à faire ça, bien-aimé. Quelqu'un qui fait ça, ça se voit. Tu n'as pas besoin qu'on te parle. C'est ce que tu fais qui te montre que tu ne crains pas le Seigneur. Parce que si nous sommes ici et qu'on nous dit que le président Diomaye est en train de faire son entrée ici pour nous saluer parce que nous faisons le culte, même notre posture va changer. Les gens qui avaient croisé les pieds allaient décroiser les pieds et vont se redresser sur leur chaise. Pourquoi? Parce que le président est en train de faire son entrée. Peut-être même que je vais arrêter de prêcher pour lui donner le micro pour qu'il nous dise un mot avant de continuer mon message. On se suit ou pas? La crainte de ce Dieu-là est censée nous amener, c'est pour ça que nous l'avons défini, à agir même sur notre posture et notre attitude. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu et être comme si nous étions dans un restaurant. Nous en parlons, bien aimés, nous en parlons. Et ça ne va pas changer. Nous allons continuer à en parler, mais nous devons avoir cette révérence et cette crainte. Lorsque quelqu'un entre ici, qu'il puisse voir que ce sont des gens qui sont en train de célébrer un culte. Est-ce que vous savez ce que c'est que célébrer un culte? Célébrer un culte implique une attitude de révérence et de respect. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous n'avons même pas besoin de demander à quelqu'un, tiens-toi debout, prends la posture que tu veux pour prier ou adorer. Parce que c'est un sacrifice que nous faisons de manière personnelle. Mais regardez combien les gens sont à l'aise dans la maison de Dieu maintenant. Combien les gens sont à l'aise et trop dans leur aise même dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que la technologie ou bien le monde avance que nous allons ajuster la Bible par rapport à nous, notre condition. Bien-aimés, je voudrais nous encourager ce matin à revenir à la crainte du Seigneur. Que la crainte de Dieu ne soit pas juste quelque chose qu'on dit, mais qu'elle soit visible dans notre vie. Que la crainte de Dieu soit palpable lorsque nous nous retrouvons. Que quelqu'un puisse, que ce soit des gens qui puissent témoigner que nous sommes des gens qui craignent véritablement le Seigneur. Que nous soyons des gens qui soient des modèles partout où ils sont. Dieu ne négocie pas avec certaines choses, bien-aimés. On parle de sainteté, on parle de pureté. Peut-être que tu es là, tu entends, tu te dis que c'est pour ton voisin, ce n'est pas pour toi. Bien-aimé, Dieu est patient. La grâce que nous avons, c'est que nous sommes dans une église où Dieu nous parle. Dieu nous parle, mais la patience de Dieu, je le répète, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de son amour pour nous accorder le temps de revenir et de nous ressaisir. Dieu est amour, mais la Bible dit aussi qu'il est celui qu'on appelle le feu dévorant. Il est l'Éternel qui combat pour nous, il est l'Éternel des armées, mais il dit aussi qu'il est le Dieu qui châtie. Je ne suis pas venu pour nous faire peur ce matin, mais je suis venu juste nous partager la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Revenons à la crainte de sa personne pour ne pas sortir du chemin royal. Des fois, ce n'est pas un péché qui est quelque chose de mal. Mais des fois, ce sont les préoccupations qui nous amènent à déplacer les bornes de nos vies. Des fois, ce sont les soucis qui nous amènent à déplacer les bornes. Et la Bible le dit. Est-ce que je peux avoir Philippiens 4, le verset 6 dans la version parole vivante, s'il vous plaît? La Bible dit que de nous approcher du Seigneur en lui faisant part de toutes nos préoccupations et de nos requêtes. Et j'aime la version parole vivante qui dit « N'entretenez aucun souci. N'entretenez aucun souci en toute situation.
Exposez vos besoins, vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. En les lui faisant connaître dans vos prières, la suite. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La logique, ce que je m'attendais en lisant ce verset, quand tu lis ce verset, quand tu exposes un besoin à Dieu, qu'est-ce que tu attends? La réponse. Comment tu peux exposer un besoin à Dieu et la Bible dit que, la Bible n'a pas dit que Dieu va répondre. La Bible dit que Dieu va nous donner la paix. Alors que nous, on a des soucis, on a des préoccupations. Mais d'abord, la première chose, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Mais la première chose qu'il va faire d'abord, c'est nous donner la paix et la tranquillité. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion. Est-ce que vous savez que les soucis peuvent nous amener à déplacer beaucoup de bornes dans la vie? Lorsque tu as des préoccupations qui te prennent, des soucis, si tu n'as pas la grâce d'avoir la paix de Dieu dans cette adversité, dans ce souci, tu peux facilement déplacer la borne. Et la première borne que tu peux déplacer dans ces soucis, c'est la compromission. Combien de gens par souci financier, je ne parle pas de l'église, mais dans le monde, combien de gens par souci financier ne se sont pas compromis? Combien de gens par besoin et étant dans des difficultés ne se sont pas compromis, n'ont pas dilué les valeurs et les principes qu'ils avaient? On en parle. Pour trouver du travail, c'est difficile des fois, dans certains domaines. Et si tu ne te compromets pas, tu ne peux pas. Si tu ne te compromets pas, tu ne peux pas atteindre un certain niveau même dans la vie. Dans certains pays, si tu n'es pas dans un cercle précis, si tu n'es pas dans un groupe précis, j'espère que vous me comprenez, si tu n'es pas dans un cercle avec eux, tu ne peux pas être quelqu'un. Et combien de chrétiens sont aujourd'hui exposés à ça? Quand nous sommes dans l'église, nous sommes ici avec les frères. Mais qui sait, est-ce que tu sais ce que traverse ton voisin? Qui sait ce que chacun vit? Bien aimé, les gens vivent des choses. Les gens vivent des choses terribles et extraordinaires. Les gens vivent des choses extraordinaires. Je voudrais juste faire un témoignage. Lorsque j'étais rentré justement pour les obsèques de mon oncle était décédé un vendredi. Il était presque le fils aîné de la maison, de la famille. Il était décédé un vendredi. Et le lundi qui a suivi, mon père, il avait un de ses amis qui l'aidait, son chauffeur, mais c'était vraiment un de ses amis. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Et c'est lui qui l'aidait dans les courses, dans les démarches, pour aller à la mairie, pour les obsèques, trouver un endroit au cimetière et tout. Et figurez-vous que ce même monsieur, le mardi matin, il décède. Dans la même maison, on a eu 2 décès en moins d'une semaine. Imaginez-vous si... Et en fait, c'était les 2 personnes qui aidaient mon père, parce que mon père a une santé fragile. Donc, c'est les 2 personnes qui l'aidaient le plus. Donc, ils ont été obligés d'abord de laisser le corps de mon oncle à la morgue. L'autre, comme c'était un musulman, ils ont d'abord dû aller faire l'enterrement au cimetière et revenir. Donc, ils avaient 2 décès en même temps à gérer. Imaginez-vous si ce n'était pas une famille chrétienne. La pression, peut-être que nous sommes, pour certains, nous sommes jeunes. Il y a des pressions familiales extraordinaires dans les décès en Afrique. C'est des occasions de discorde extraordinaires. Et j'ai eu à les aider à gérer des problèmes de famille extraordinaires. Si ce n'est pas la crainte de Dieu et si ce n'est pas la grâce de Dieu, beaucoup de bornes auraient pu être déplacées. Beaucoup de bornes auraient pu être déplacées. Il y a des gens qui se sont boxés à des funérailles. Non, c'est la vérité. Hein. Il y a des gens qui se sont boxés à des funérailles. Pour dire que ce sont... des fois, ce n'est pas un péché, mais c'est la pression de la vie
qui nous pousse des fois à déplacer certaines bornes. D'où nous avons besoin de la grâce de Dieu, bien-aimé, pour rester dans notre position. Ce n'est pas parce que tu es debout, et j'aime ce passage qui dit dans Corinthiens que si tu es debout, si tu te crois debout, fais attention de ne pas tomber. Ce n'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que tu ne vas pas rencontrer des adversités. Mais quand ça va arriver, quand les soucis, les préoccupations, les propositions vont arriver, est-ce que tu vas rester sur tes principes ou est-ce que tu vas déplacer les bornes? L'impatience peut nous pousser à déplacer une borne. Combien des fois, qui n'a pas pris une mauvaise décision parce qu'il a été pressé dans la vie une fois? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je crois que pour la plupart de nous, ça nous est déjà arrivé au moins une fois parce que nous avons été pressés d'avoir pris une mauvaise décision. N'eût été peut-être la grâce de Dieu, ça aurait pu. Mais j'ose croire que la grâce de Dieu est intervenue et la grâce de Dieu est disponible. Même lorsque nous nous trompons, comme le GPS dans une voiture, quand tu te trompes de chemin, ça recalcule. J'aime cette illustration de l'homme de Dieu. Même lorsque nous nous trompons dans la grâce du Seigneur, il peut recalculer notre trajectoire, comme le GPS qui recalcule ta trajectoire dans sa miséricorde. Mais des fois, la borne qui a été déplacée, nous allons payer le prix. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous veillons à ne pas déplacer la borne ancienne que nos pères ont posée. La crainte de Dieu est une source de sagesse. La crainte de Dieu est une source de pureté. Est-ce qu'on peut lire dans Psaume 19, verset 10? Psaume 19, verset 10, rapidement. La crainte de Dieu est source de pureté. C'est quand nous avons la crainte de Dieu que nous pouvons marcher dans la pureté et dans la sanctification. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. La crainte de l'Éternel est aussi source de vie, bien-aimés. Lorsque nous craignons l'Éternel, le Seigneur nous garde et nous donne la vie. Un exemple palpable, c'est l'exemple de Uza. Parce que Uza a voulu justement aider le Seigneur lorsque l'arche était en train de pencher pour tomber. La Bible dit que Uza a oublié ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi j'ai dit que le psalmiste a dit cela. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque nous oublions l'instruction et la parole de l'Éternel, nous allons risquer de pécher contre le Seigneur. Et Uza a tendu la main pour attraper l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé raide mort sur le coup. Raide mort sur le coup parce que Dieu avait donné une parole à tout le peuple et tout le monde a entendu, mais Uza a oublié ce que le Seigneur a dit. Psaume 19, verset 10, nous l'avons lu. Donnez aussi Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, la Bible nous dit que nous avons l'affection et nous avons l'alliance du Seigneur. Dieu ne fait alliance qu'avec des gens qui marchent dans la crainte de sa personne. J'aime ce passage qui dit dans Psaume que l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent et en ceux qui espèrent en sa bonté. Il prend plaisir en ceux qui le craignent et en ceux qui espèrent en sa bonté. Deux choses. La première chose, la Bible nous dit dans Hébreu que pour lui être agréable, il faut la foi. Mais la deuxième chose ce matin, c'est qu'il prend plaisir aussi en ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Nous avons l'amitié de l'Éternel. Nous pouvons le voir aussi. Nous pouvons le voir aussi dans Psaume 25, je pense, le verset 24. Nous allons noter juste, à cause du temps, nous n'allons pas le lire. La crainte de l'Éternel nous fait voir sa bonté. Dans Luc, le chapitre 1, le verset 50. La crainte de l'Éternel nous fait voir la bonté de Dieu. La crainte de l'Éternel le pousse à prendre soin de nous. La crainte de l'Éternel le pousse à se sentir concerné
par ce qui nous touche, à se sentir responsable et à se sentir concerné particulièrement par nous. Lorsque Dieu trouve dans un cœur la crainte de sa personne, lorsque Dieu trouve quelqu'un qui a une crainte véritable et profonde pour lui, il s'investit dans la vie de la personne. Il s'engage pour ce qui te concerne. Tu n'auras même pas besoin de prier pour certaines choses avant que Dieu ne... Tu te rends compte que c'était un besoin, tu n'as pas prié, mais tu as ça. C'est la crainte de Dieu qui fait ça. Lorsque nous voulons lui être agréables, il faut que cela soit trouvé dans nos cœurs. Apocalypse 11, 18, la crainte de l'Éternel le pousse à récompenser. Lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, nous avons la récompense du Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions lire ce verset. Et nous allons finir avec un dernier passage ensuite. Apocalypse 11, 18, s'il vous plaît. La crainte de l'Éternel amène la récompense sur nos vies. Les nations sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de les juger, de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Et enfin, la crainte de Dieu amène au salut. Alléluia. La crainte de Dieu amène au salut. Psaume 85, le verset 10. La crainte de l'Éternel amène au salut. Psaume 85, verset 10. La régie, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite notre pays. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Ce matin, tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais retiens que la crainte de Dieu est ce qui nous préserve de déplacer les bornes et de sortir du chemin royal. Si tu perds la crainte de Dieu dans ton cœur, tu vas finir tôt ou tard par déplacer la borne. Mais la Bible nous dit que ce ne sont pas par nos efforts que nous allons y arriver. Parce que même pour aimer Dieu, nous avons besoin de sa grâce pour aimer. Raison pour laquelle la Bible dit dans Romains 5,5 que l'amour du Seigneur a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous allons arriver à marcher dans la crainte. Et la pression est grande, le défi est grand dans ces derniers temps. La pression va aller croissant. Et le pasteur l'a dit lorsqu'il introduisait le thème de l'année, que les temps ne vont pas aller en s'améliorant. Et c'est vrai. Les temps ne vont pas aller en s'améliorant. Lorsque vous suivez un peu les actualités, il y a eu un grand incendie aux États-Unis. Il y en a qui font je vais vous laisser à votre appréciation, mais la veille de cet incendie, il y a eu un grand rassemblement de ce qu'on appelle dans le monde les stars pour donner des récompenses. Et ils ont fait des scores, des points. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi sur Internet. Ils ont donné des scores. Et combien ils ont donné à Dieu quand ils sont arrivés sur Dieu? Ils ont donné 0. Et pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, la dame a dit, il n'y a rien d'étonnant de toute façon avec ce Dieu. Plus de 16 000 hectares ont brûlé en moins d'une semaine le lendemain. En hiver. Ce qui est extraordinaire, c'est que le feu a commencé en forêt. Le feu a commencé en forêt, dans les arbres. Quand le feu arrivait en ville, le feu brûlait les maisons, mais les arbres n'étaient pas brûlés. Ce que je dis est vérifiable. Allez chercher sur Internet. Vous allez voir les arbres autour des maisons. Il y a des cendres au milieu des arbres. Mais les arbres n'ont pas été brûlés. C'est tout ce que je dis, à votre appréciation. La crainte de l'Éternel, bien-aimé. Dieu est patient dans certaines choses. Mais même dans le monde, il nous donne des exemples pour dire qu'il y a des limites. Il y a des limites. Arrivé à un certain niveau, il faut qu'il agisse pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Il y a beaucoup d'exemples palpables que nous pouvons voir dans le monde. Combien de gens ont perdu les richesses, ce dont ils se glorifiaient,
des maisons qui valaient des dizaines, des vingtaines de millions. En une nuit extraordinaire. Ça n'a jamais existé. Un incendie comme ça n'a jamais existé aux États-Unis. Et nous, chrétiens, nous sommes censés voir la main de Dieu dans ces choses. Nous sommes censés comprendre et apprendre de ce que le Seigneur nous enseigne au travers de ces situations. Le monde évolue, c'est vrai, la technologie avance. Mais nous, qui sommes le seul peuple sur qui le Seigneur compte, la réserve que le Seigneur a sur cette terre, nous sommes censés être visibles au travers de la crainte de Dieu. J'ai écouté quelque chose qui m'a choqué. Je vais finir par ça sur les réseaux sociaux. Actuellement, aujourd'hui, il y a dans un pays, je ne vais pas dire le nom du pays, mais il y a dans un pays un hôtel où les gens payent beaucoup, l'équivalent de plus de 3 millions de francs CFA pour aller coucher avec des animaux. C'est un hôtel. Ils payent énormément d'argent pour aller coucher avec les animaux. Et pour prendre un rendez-vous, c'est tellement saturé le calendrier qu'on te donne rendez-vous dans au moins 6 mois. Dans au moins 6 mois. Pour aller faire ça. Et ça prend de l'ampleur aujourd'hui. Ça prend énormément de l'ampleur. Que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement à ne pas changer les valeurs. La Bible dit que Dieu ne change pas. Est-ce que nous pouvons tous lire ce passage dans Deutéronome 4, le verset 10? Nous allons tous le lire ensemble. Et ensuite, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Deutéronome 4, le verset 10. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout, s'il vous plaît, et nous allons ensemble lire ce passage. À 3, nous allons lire. 1, 2, 3. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, verset suivant, je veux le faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Alléluia, on peut s'arrêter là, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Est-ce que tu peux juste élever la voix? C'est un sujet vaste, c'est un sujet très vaste. J'ai juste essayé de le résumer pour rester dans la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur et ne pas sortir. Alors, est-ce que tu peux demander au Seigneur de t'accorder la grâce ce matin, de revenir à la crainte de sa personne, pour ne pas sortir de cette route royale sur laquelle il t'a placé. Assurément, le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Il a dit ce matin qu'il est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta vie. Qu'il est sur le point de faire de nouvelles choses pour nous. Mais si nous perdons sa crainte, nous allons déplacer une borne et sortir de sa volonté. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Nous avons besoin de ta fidélité ce matin pour ne pas sortir, Seigneur, du chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons te demander ta grâce ce matin. Aide-nous, Père, à rester dans la crainte de toi. Aide-nous, Seigneur, à être ce peuple qui est caractérisé par la crainte de toi et à ne pas sortir, mon Dieu, de ton plan, à ne pas sortir du chemin que tu as tracé. Ne nous laisse pas être les obstacles de notre propre bénédiction. Ne nous laisse pas être les obstacles à la manifestation de ta gloire ce matin. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta bonté. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Père, prépare.